Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, une petite présentation sur le Lenormand Merry Christmas que j'ai reçu donc en même temps que le tarot renard. Alors bon, je sais pas trop régler ma caméra, je sais pas, ça me fait des films de 8 minutes 20, je ne sais pas pourquoi, donc il va falloir que je coupe et que je reprenne ensuite. À moins que je fasse une vidéo de moins de 8 minutes. Donc ce jeu est une collaboration entre Claire Duval qui a fait les textes et Célia Melville qui a fait les illustrations. Donc il s'agit d'un Lenormand sur le thème de Noël. Il est livré dans une petite boîte en carton avec de jolies illustrations. Le haut et le bas sont au rouge brillant, comme les petits brillants sur les illustrations. On a des étoiles de badiane, si je ne me trompe pas, ça ressemble à des amours en cage. On a des petits sucres d'orge. Je crois qu'il y a du hou. Non, il est là, il est sur le côté, le hou. Je regarde la boîte, là, il est là. Il est joli comme tout le hou. Donc, la boîte est aimantée. Je l'ouvre. Elle est super jolie. Donc, c'est un carton bien épais. Hein. Donc, nous avons la clé sur la couverture. Et là, la boule avec la maison à l'intérieur. Très jolie. Les cartes sont ici, on y reviendra après. Le petit livret, comme très souvent, il y a une partie en anglais et une partie en français. On va commencer par le livret. Alors donc là, on a ici une petite introduction. Comment utiliser l'oracle Merry Christmas, accueil et consécration du jeu. Je ne sais pas si on arrive à voir. Réunir de bonnes conditions pour le tirage. Conseils pour les débutants. Méthode d'interprétation. Donc on peut tirer une carte par jour, la guidance du jour. J'essaie de voir si on voit bien net, oui. La méthode narrative, donc il s'agit d'un tirage en 3 cartes très souvent, où on se base sur les illustrations. Alors c'est ça, la guidance du jour. Il s'agit d'un tirage tout simple d'une seule carte à faire en début ou en fin de journée. Une guidance, c'est une indication d'un thème particulier que la vie t'invite à visiter. Tu peux utiliser les messages notés dans ce guide pour t'inspirer. Il se peut aussi qu'au cours de la journée, quelque chose d'autre te vienne à l'esprit en lien avec la carte. Suis toujours ton intuition en priorité. Nous avons la méthode narrative, donc c'est une méthode qui convient aux rêveurs et aux personnes ayant une grande capacité à laisser parler leur intuition à partir des images. Donc on s'en sert comme d'un livre de contes, hein, on se base sur les images pour créer une histoire. Et là, les tirages en 3 cartes sont idéaux pour cette méthode. On a un exemple. On a la méthode avec les mots-clés. Dans cette méthode, les mots-clés notés vont être utilisés pour interpréter chaque carte, ou bien ils pourront être associés pour former des phrases. C'est un travail de Sherlock Holmes où il s'agit de tester plusieurs combinaisons de mots pour trouver celle qui va avoir du sens par rapport à la question. Pour faciliter la construction de phrases, j'ai réparti les mots-clés en 3 familles, nom, description et action. Ça, ce sera dans la description des cartes, dans le livret. Et on a des exemples de tirage. Un cadeau pour toi, donc avec une question et une réponse. Le message de la papillote en 2 ou 3 cartes. Le train à vapeur en 5 cartes. Je ne sais pas si on voit bien. Donc la carte 1, c'est la dame ou le monsieur qui me représente, ou représente la situation. 2-3 cartes piochées. Et le 5, on choisit une carte pour une carte dame ou monsieur qui représente l'objectif ou l'autre. Avec des exemples, on a le sapin étincelant en 7 cartes. Ce qui me stabilise me fait tenir debout, pour la numéro 1, donc au pied du sapin. 2, 3, 4, c'est comment m'épanouir aujourd'hui. 5, 6, ce qui me tire vers le haut. Et 7, c'est l'étoile, le précieux en moi. En 7 cartes, je ne suis pas seule. Donc les cartes 1, 2, 3, c'est le message de mes anges. Le 4, c'est moi, ici et maintenant. Et 5, 6, 7, c'est le message des ancêtres. Et je crois que celui-ci, c'est le dernier. Oui, voilà. Le dernier, donc le tableau de vision en 9 cartes. Le 1, donc on choisit une carte au centre pour le thème du tirage. Donc là, voilà, si c'est pour un tirage amoureux, on choisit la pomme d'amour, par exemple. Donc ça symbolise vraiment le sujet du tirage. Donc la première colonne de 3 cartes représente le passé, la colonne du milieu, le présent, et la colonne de droite, le futur. La ligne du haut en 3 cartes, ce que je ne maîtrise pas, et la ligne du bas, ce sur quoi je peux agir. Et
on peut aussi faire des rituels avec les cartes. Alors ce que j'aime bien dans ce petit livret déjà, c'est que chaque page, enfin c'est chaque carte tient sur une seule page. Les cartes ont été renommées. Donc pour la première, ça va être le traîneau, et on a le nom traditionnel en dessous, cavalier. Ça permet de s'y retrouver un petit peu, parce qu'il y a des fois, c'est pas forcément évident si on ne connaît pas l'ordre chronologique des cartes ou les numéros qui s'y tiennent. Il apporte... Non, bref, non, je ne vais pas faire ça. Donc là, on a le descriptif de la carte, ou ce qu'il représente. Donc comme elle disait, les cartes sont... Les catégories, pardon. Oh là là, j'ai du mal à parler. Les catégories de cartes, donc nom, description, action. Pour le traîneau, par exemple, ça signifie nouvelle, message, information, mouvement, vitesse, proposition. La description, ça peut être dynamique, enthousiaste, instructif, jeune, actif. Et en action, il informe. On débute, on va, on se dirige vers. Alors, si on tire une carte par jour, donc on a comment dire, ce qu'il faut lire pour la guidance du jour. Et si on veut faire un rituel, voilà l'incantation magique. On a une incantation en fait par carte. Je trouve que c'est ce qui fait peut-être l'originalité du jeu par rapport aux autres Lenormand qu'on peut avoir. Il est un peu différent quand même. Voilà. Moi, je trouve qu'il est bien fait. Il est petit, compact et simple d'utilisation. On va passer aux cartes. Donc, les cartes ont une tranche rouge brillante comme la boîte. Comme ça. Et comme d'habitude, on a une petite carte avec les mots-clés donc en anglais et en français. Ça permet comme ça d'avoir un œil rapide dessus. Alors, je vais les prendre comme ça sera plus simple. Donc le traîneau, par contre, ouais, si je ne me trompe pas, il n'y a pas la cartomancie pour ceux qui s'y tiennent. Bon, moi je ne fais pas, donc ça ne me dérange pas du tout. Et j'aime bien parce que chaque petite carte a un petit flocon de neige. Donc le traîneau qui représente le cavalier. Je ne vais peut-être pas vous dire à chaque fois ce que ça représente parce que je ne suis pas sûre de bien les connaître toutes. Donc le hou qui représente le trèfle. Alors toutes les cartes sont bien sur le thème de Noël. Et vous avez l'appellation en français et en anglais. Alors celle-ci, je reviens sur la première. Le traîneau s'appelle Jingle Bells ici. Donc la Holly. Là c'est le navire. Non, c'est celle-ci, ouais. Elle a un petit défaut, elle est déchirée en bas, il va falloir que je la recolle. Donc ça c'est le chalet, la maison, dans une jolie boule de neige, l'arbre, le sapin, le nuage, je trouve qu'elle est magnifique cette carte. Alors même si généralement elle n'est pas positive du tout, je la trouve vraiment super super belle. J'adore les couleurs. Ça c'est le ballotin de chocolat, c'est le serpent. Celui-là, il va plus représenter la tentation, mais il ne fait pas aussi vicieux que le serpent. Donc ça peut induire en erreur. Ça, c'est le cercueil. C'est une belle bougie. Même les cartes négatives, elles sont super jolies en fait, et on ne ressent pas forcément ce côté. C'est plus la fin de quelque chose hein, que quelque chose de vraiment négatif. Enfin bon, même si la carte, je reviens dessus, la carte du cercueil ne représente pas forcément quelque chose de négatif. Donc le cadeau qui représente, que je ne me trompe pas, je ne me souviens plus. Le bouquet, je crois. Attendez, je reviens sur le livre. Oui, c'est ça, c'est le bouquet. Donc oui, c'est bien un cadeau. Hein. Le couteau, donc c'est la faux. Donc tout est bien sur le thème de Noël. Hein. Le fouet, donc qui représente la verge. Les osios. Les petits osios sous la neige. Bon, ils sont pas en train de piailler ceux-là. Hein. Ils sont plus en train de dormir. L'enfant qui n'est ni garçon ni fille. Je trouve que c'est bien aussi. Voilà, c'est un enfant. C'est un enfant. Elles sont vraiment super. Bah, je le dis à chaque fois, mais elles sont super jolies. Ah, j'avais pas parlé du dos des cartes aussi. C'est ce qui est sur le livret aussi, hein, mais c'est la belle couronne de Noël. Le petit renard, qui est tout mignon. L'ours. L'étoile. Ça pouvait être que l'étoile en haut du sapin. Alors Gabriel qui représente 17, je ne me souviens plus. J'ai du mal aussi avec
C'est la cigogne qui apporte les nouvelles. Mais c'est vrai que j'ai du mal à faire les associations parfois, puis je ne me souviens pas des chiffres en fait à quoi ça correspond. Là, c'est le chien, le Saint-Bernard. Ça, si je ne me... Oh, je sais même plus si c'est la tour. Ça serait bien la tour 19. Oui, la haute tour, oui, c'est ça. Le marché de Noël, c'est le jardin. Voilà, donc je reprends, j'ai eu ma coupure. Le Mont Blanc, qui représente le mont. 22, le chemin. Les petites souris qui sont trop mignonnes et qu'elle a représenté, qu'elle a fait en mug, hein, si ça vous intéresse. On peut l'acheter sur son site. Les souris sont vraiment trop jolies. Enfin, tout est trop beau. La pomme d'amour, donc pour l'amour, pour le cœur. La roue. La roue, on n'est pas au tarot. Le 25. Je suis perdue. Le 25. Le 25. Si, non, c'est l'anneau. L'anneau. Mais je savais même plus si j'avais pas retourné la carte en fait. Donc voilà, c'est bien l'anneau. Le livre. Non. Si, le livre de contes. Oh là là. Le livre et le livre de contes, c'est trop beau. Voilà la lettre. Elles sont vraiment super belles. Enfin, j'adore. Le monsieur. Donc l'homme. Encore un monsieur. Donc oui, il y a deux monsieur, de madame. Voilà. Le rouge et vert. On a Serpentard et Gryffondor. Et les deux madames. Les tenues sont trop jolies. J'aimerais trop avoir un manteau comme ça. Le bouquet. Non, c'est pas le bouquet. C'est le lys. Le lys. Le soleil. La lune. La clé. Les poissons. L'encre. Et la croix. Donc voilà. Je vais vous mettre en lien, s'il vous plaît, ce petit jeu. Bon, c'est vrai que moi je l'utiliserai qu'à Noël. Déjà, je vais réparer ma carte qui est un petit peu déchirée. Mais bon, ça, je pense pas que ça porte préjudice au jeu ni au mélange, parce que c'est vraiment surface. Si ce jeu vous intéresse, de toute façon, je vous mettrai le lien en barre d'infos. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, si ça vous plaît. Et puis, bon, après, je pense pas avoir d'autres présentations à faire. Après, ce sont des vieux jeux. Je vais essayer de trouver le temps de faire une vidéo sur un tout autre thème, sur des expériences bizarres qui me sont arrivées, notamment des cas de paralysie du sommeil. C'est un truc qui me tient à cœur, donc ça, j'ai vraiment envie de le faire. Mais c'est un autre sujet. Donc, je vous souhaite une bonne journée avec le Merry Christmas. Et je vous dis à très bientôt. Au revoir.